Les 4 vérités. Ce matin, Jeff Wittenberg reçoit Jean Lassalle, candidat. Oui, Jean Lassalle, l'un des 11 candidats à l'élection présidentielle, William. Et effectivement, bonjour Jean Lassalle. Bonjour. On va évoquer dans le détail vos propositions, mais d'abord un mot sur l'un de vos concurrents, François Fillon, et sur les attaques qu'on a entendues, particulièrement sévères contre François Hollande, qu'il accuse de diriger un cabinet noir qui met en branle en quelque sorte les affaires de justice qui concernent M. Fillon. Qu'en pensez-vous? Quel est votre commentaire? Écoutez, excusez-moi de ne pas intervenir une fois de plus, peut-être une fois de trop, dans ce début de campagne qui est absolument sinistre pour notre pays, où le fait divers tient lieu de projet. Je demande simplement aux Français de ne pas se laisser avoir une fois de plus. Mais c'est-à-dire, vous pensez-vous que la justice n'est pas indépendante, par exemple, aujourd'hui, comme M. Fillon semble le dire? Écoutez, moi je ne sais plus quoi penser. Qu'est-ce que vous voulez? Tous les jours, c'est un feuilleton. Alors, nous n'en sommes qu'à la candidature. Imaginez que nous soyons dans l'exercice du mandat, parce que, bien entendu, tout cela amènera des règlements de compte dans tous les sens. Je m'inscris totalement dans un cadre différent. Mais vous pensez néanmoins que ça pollue, c'est le moins qu'on puisse dire, cette campagne à laquelle vous participez, puisque, je le rappelle, vous êtes un des 11 candidats? Polluer, le mot est faible. C'est qu'on ne parle de rien d'autre. Alors que nous avons pourtant des dossiers qui tiennent à la vie et à la mort. C'est d'abord l'état de notre pays. Quel projet avons-nous pour notre pays? C'est de cela qu'il faut parler avant tout, avant les affaires, vous pensez? Écoutez, on verra. Moi, j'ai envie de parler de mon projet. Et on va en parler. Des signatures et j'ai la chance d'être en face de vous pour Alors, justement, dire mes petites vérités. Et vos petites vérités, les Français vous connaissent bien déjà, hein, puisqu'on se souvient que vous aviez chanté en béarnais à l'Assemblée nationale, que vous avez fait un tour de France des villes et des campagnes, que vous aviez fait une grève de la faim pour protester contre la fermeture d'une usine dans votre région. Et là, donc, vous vous présentez à la magistrature suprême. Pour quelle raison fondamentale? Quelle est en quelque sorte votre marque de fabrique dans cette élection, Jean Lassalle? C'est parce que j'ai pas pu faire autrement. Les cauchemars m'empêchaient d'avoir une vie normale et je ne trouvais de paix qu'en songeant à me retirer totalement, même à démissionner de député. C'est ainsi que j'étais amené à sortir tranquillement, sans éclat de porte du MoDem, et je serais parti du Parti Socialiste et des Républicains si j'y avais été. Alors vous êtes passé d'une extrême à l'autre. Vous vouliez totalement vous retirer et finalement, vous allez au plus haut en voulant vous présenter à l'Élysée. Pour quelle raison? Parce que le matin, en me regardant dans la glace, je me trouvais une gueule de salaud. Je me disais, je m'en vais, j'ai 60 ans, c'est quand même le beau rôle. Partir avec une retraite de député, il y a pire sort. Et en même temps, je suis assuré que mes 4 enfants de députés ont moins de chances de réussir leur vie que n'en eurent les 4 enfants de mon père de berger il y a 40 ans. Donc, vous avez dit, je vais changer les choses? Non, je vais apporter ma contribution à un débat qui d'ailleurs n'existe pas. Nous venons de le voir. On ne sait toujours pas les grandes orientations des principaux candidats. Vous en avez des orientations et vous expliquez par exemple que le président de la République, c'est d'abord le chef des armées et si vous accédiez à cette fonction, vous prendriez, m'avez-vous dit, des mesures régaliennes dès le début de votre mandat. Lesquelles? Oui, je retire les troupes françaises du Proche-Orient. Et je les retire des pays d'Afrique, notamment du Mali et du Tchad, sur lesquels elles sont actuellement. Pour quelle raison? Parce que cela crée un arc électrique de part et d'autre de la Méditerranée. C'est comme les 2 plots de la batterie que vous faites. Voilà. Et tout ce qui se passe là-bas a une résonance immédiate à Paris et dans nos villes et vice-versa. Nous vivons actuellement, on l'a vu à Londres, une période encore marquée par le terrorisme. Vous pensez que c'est par ce genre de mesures qu'on sortira notamment de cet engrenage? Écoutez, il n'y a pas de sortie d'engrenage, tout le monde vous le dira. Il faut une décision, être ou ne pas être. Est-ce que la France choisit de redevenir quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, un vecteur d'espoir et de paix? Pour ça, vous voulez sortir de l'OTAN, par exemple? Oui, mais je sortirai de l'OTAN. L'OTAN n'a aucune raison d'être aujourd'hui. Elle est née de l'affrontement entre le soviétique et le bloc de l'Ouest. Aujourd'hui, vous savez très exactement ce qu'il en est. Elle nous entraîne dans des guerres que nous n'avons jamais choisies. Elle nous oblige à frapper des amis d'hier et elle nous oblige à des ventes d'armes à des pays qui sont des ennemis.
Alors, l'un de vos autres grands combats, Jean Lassalle, c'est la réforme territoriale. Vous voulez revenir sur l'intercommunalité et même sur les nouvelles régions. Pour quelles raisons? D'abord, je vais reconstituer un État. Il n'y en a plus. Il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État, et il n'y a plus d'État, il n'y a pas d'Europe, et il n'y a pas d'État. Donc, comment voulez... Et il y a des affaires, tous les jours. Comment voulez-vous que les Français qui nous regardent actuellement puissent se faire une idée de ce qui les attend? Je reconstitue un État adapté à notre temps, et j'abroge les 3 lois du quinquennat de sous ce quinquennat. Et notamment la loi NOTRe, qui condamne à mort 30 000 communes en France. Alors que les communes sont le pacte de stabilité. Il faut expliquer de notre donc que pays. cette loi, elle prévoit notamment l'intercommunalité. Hein. Oui, mais c'est des intercommunalités géantes. Est-ce qu'on n'est pas plus fort à plusieurs que seuls et je reprends l'exemple des régions. Est-ce que les landes allemands ne sont pas plus forts que les régions françaises? Pourquoi la France devrait-elle rester à l'échelle de la commune? On dit souvent qu'il y a trop, justement, de niveau Mais parce de que décision. La France s'inscrit dans une longue histoire qui tourne depuis la Révolution autour de la République et de la commune. Et les Français y sont profondément attachés. Il faut redonner à la commune la capacité de laisser remonter la sève qui vient du sol pour rencontrer un soleil qui n'est plus un soleil gris, mais un soleil éclatant, le soleil d'un État qui sait où il va. Jean Lassalle, il faut vous classer où aujourd'hui, à droite ou à gauche? Écoutez, tout le monde aspire, comme les Français, à rassembler. Et c'est vrai, j'en suis certain, les Français veulent être rassemblés. Ils sentent qu'il y a un grand danger qui plane sur nos têtes et sur celles de nos enfants. Mais tout le monde veut, Mélenchon veut le faire de la gauche, Fillon veut le faire de la droite. Mais les Français, c'est notre peuple. Il y a Moi, Emmanuel je me suis Macron mis qui à veut le droite. faire des deux côtés, un peu comme vous. Oui, vous lui, pourriez vous c'est rapprocher de lui? Oui, c'est une bulle financière, lui. Une bulle financière. C'est une bulle financière. Vous savez ce qu'il arrive aux bulles? Voilà, pas besoin de vous faire un dessin. Non, moi je veux... C'est un m'inscrire- ami, en tout cas, enfin, il a plutôt récupéré dans son camp, si j'ose dire, votre ami François Bayrou. Mais vous, François Bayrou, c'est différent, mais je dirais qui n'a pas été récupéré par Macron. Vous, Est-ce que apparemment. Oui, mais je ne suis pas nombreux. Ouais. Voilà, je ne suis vraiment pas nombreux. Et je comprends rien. Vous savez, ce que veut faire Macron, il veut prendre le Mont Blanc et les Drues ou la Verte et les tordre par le haut, en disant « je refais l'unité nationale ». Il y a un peu de boulot, hein. Il a des bras costauds, c'est un garçon intelligent. Moi, je vais repartir de la base. Et c'est la raison pour laquelle j'ai apporté mon parrainage à Philippe Poutou, parce que je veux préparer les conditions d'un nouveau Conseil national de la résistance, avec 100 millions de morts en moins, c'est-à-dire tous nos enfants. c'est-à-dire qu'il faut refaire aujourd'hui ce qui a été fait après la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Et regardez les jours heureux que cela nous a ouvert. Nous avons réussi à donner le droit de vote aux femmes, la sécurité sociale et bien d'autres choses. Alors ces périodes ne durent pas, mais nous prenons tellement d'énergie à être ensemble qu'ensuite on peut mettre en place un projet d'abord immédiat Il nous reste quelques secondes. et ensuite à plus long terme, dont j'aurai l'occasion de parler. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean Lassalle. Merci, et c'est à vous, William.